Bonjour à vous et bienvenue à Point Virgule, cette deuxième partie de Il est où le bonheur? Il est où? Eh bien, si vous avez manqué la première partie, je vous conseille fortement d'aller la regarder tout de suite avant de continuer parce que c'était fort intéressant. Et on avait terminé l'émission la semaine dernière avec doit-on absolument tomber dans le fond du baril pour s'en sortir et trouver le bonheur? Et on avait dit non, pas nécessaire. Non, heureusement que non, mais ça motive. C'est-à-dire que quand on est dans le fond, on a deux solutions, on remonte, on reste dans le fond. Donc on est très motivé pour remonter. Et comme je le disais dans l'émission précédente, eh bien, je n'ai pas cherché le bonheur. En ce qui me concerne, je me suis retrouvée dans une situation complètement dévastée, on va dire. C'est-à-dire qu'en février 2002, je venais d'arriver au Québec l'année précédente. Et puis je me suis retrouvée vraiment à genoux par terre physiquement, c'est-à-dire que je faisais de l'anxiété généralisée, je n'arrivais plus à respirer. Ce qu'on fait naturellement, je n'y arrivais plus. Donc j'étais vraiment pliée en deux, la cage thoracique écrasée. Ma situation était que j'étais dans un pays que je ne connaissais pas, je n'avais plus d'argent, je n'avais que des dettes, je n'avais plus de travail. Je n'avais plus de conjoint qui était parti entre deux policiers, et non pas parce qu'il avait essayé de me tuer, c'est moi qui avais essayé de le tuer, donc ils l'ont protégé. Ça jouait dur, ça jouait dur. Ça cognait, j'étais rendue au bout du rouleau. Et puis, eh bien, j'étais dans un pays que je ne connaissais pas, je n'avais pas d'amis. Et vous aviez une petite fille aussi. Et j'avais une petite fille de 7 ans, et ma façon de gérer l'anxiété, c'était l'alcool. Okay. Donc, je ne buvais que le week-end, j'avais compris que c'était pas une bonne idée la semaine, j'allais tout perdre. Donc ma fille m'avait demandé, quand on boit de l'alcool, on est alcoolique? J'ai dit oui ma chérie. Elle me dit mais quand on boit de l'eau, j'ai dit on est hydraulique. Donc j'étais hydraulique du lundi au vendredi, et le vendredi soir jusqu'au lundi matin, j'étais encore dans les effluves. Eh bien je buvais pour calmer l'anxiété. Ce n'est pas ce que je conseille, mais ça a été ma façon de gérer la situation jusqu'à ce que je me remette d'aplomb. Et la seule chose qui me tenait debout, c'était de me dire, ils n'auront pas ma peau. Alors, je ne sais pas du tout de qui je parlais. Évidemment, j'avais été la proie de l'ex de mon mari, de sa maîtresse et de lui-même pendant que j'étais enceinte, mais ça tournait en boucle. Je me disais juste ça, ils n'auront pas ma peau. J'ai mis un genou à terre, je ne mettrai pas le deuxième, ils n'auront pas ma peau. Donc, il y a une façon, quand on est dans le fond du baril et qu'on souffre, il y a une façon de se sortir de cette souffrance-là. Il faut considérer qu'on a la capacité de le faire, parce qu'il y a des personnes qui ne se battront pas. Il y a les passifs, il y a les combatifs, et il n'y a pas à les juger. Il y a des personnes qui sont naturellement combatives et des personnes naturellement passives. Mais le combatif, lui, va se retrousser les manches et il va se battre, et j'en fais partie. Donc je me suis battue pour reconstruire ma vie progressivement. J'ai entamé des études de PNL, programmation neurolinguistique, et j'ai reconstruit ma vie très doucement, mais sûrement. Je courais après l'argent, j'avais comme des jobs d'étudiante, hein, parce que je ne voulais plus de patron. J'avais été malmenée par les patrons aussi, par les conjoints, enfin bref, j'avais été malmenée par tout ce qu'il y a de pattes, on va dire. Et puis progressivement, au fur et à mesure de mes études, j'ai compris que ma voie, c'était de guider les gens, parce que je me suis dit un beau jour, quand j'étais dans l'alcool et dans les problèmes par-dessus la tête, je me disais, je suis dans le ventre de la bête. Okay. J'appelais ça comme ça, je suis dans le ventre de la bête, eh bien je vais regarder comment c'est fait à l'intérieur, et quand j'arriverai à en sortir, eh bien je guiderai les autres. Et c'est comme ça que vous êtes devenu coach de vie, coach de C'est ça, puis j'ai écrit le syndrome de Tarzan, et puis les autres livres ont suivi, et puis progressivement, j'ai construit mon bonheur sans m'en rendre compte, intuitivement, et soudain j'ai compris comment je l'avais construit, et aujourd'hui, eh bien, je guide mes clients pour construire le leur. Donc, je comprends bien, quand on souffre, on a deux choix. On reste dans le fond du baril, puis on se bat pas. On est victime. On est victime. Ou bien, on se dit, je retrousse mes manches et ça va faire, je vais m'en sortir, je vais aller vers des moments plus heureux. Donc, ça revient à dire, je vais me rebâtir une confiance, et je vais sortir de là et je vais être heureux dans la vie. Fait que donc, le bonheur, c'est quelque chose qu'il faut se battre pour aller chercher. C'est une décision. C'est une décision, mais on me demande, mais comment tu as fait? Eh bien, un matin, je me suis levée, puis je me suis dit, c'est fini. Je ne servirai plus de tapis welcome, ni de serpillière, ni de carpette à personne. Et là, j'ai repris mon pouvoir. Parce que j'étais esclave des autres, pour acheter la reconnaissance. Donc, quand on s'assume, on ne devient plus esclave de personne. On rend service, mais on n'est plus au service d'eux. Donc, c'est une décision. Et à ce moment-là, quand on décide, oui, je le mérite, le bonheur, oui, je vais aller le chercher. Bien, on peut aller chercher des ressources. Il y a toutes sortes de ressources. Hein. Il y a toutes sortes de psychothérapeutes, de coachs, de tout ce que vous voulez. Mais il faut aller vers les personnes intuitivement qui vous attirent.
Moi, mes clients, je les attire intuitivement. Ils me disent, toi là, je veux la même chose que toi. Mais parce qu'ils se reconnaissent en moi. OK. Et moi, je me reconnais en eux. On a les mêmes capacités. J'ai rien de plus que qui que ce soit. Je le dis souvent en riant, mais je ne suis pas une extraterrestre. Je suis une terrestre extra. Ah, c'est bien ça, j'adore ça. Mais je n'ai rien de plus que qui que ce soit d'autre, si ce n'est que j'ai découvert les secrets, parce que je me suis concentrée sur ce thème spécifiquement. Et que moi, là, je fais les Jeux Olympiques de l'équilibre et du bonheur, parce que c'est mon métier. OK. Mais mes clients, ils veulent être des amateurs de bonheur. Donc le bonheur, on peut le trouver absolument en réparant la confiance et l'estime, en réorganisant les choses autour de soi, et peut-être que les choses sont déjà organisées autour de vous, mais que vous ne l'avez pas vues. OK. Vous avez soulevé un autre point la semaine dernière en disant que souvent il y a des gens, puis là peut-être que je vais me répéter, là, mais il y a des gens qui vont se dire ben moi je fais pour un petit pain. Hein? On a dit ça la semaine dernière. La cassette des parents. La cassette des parents. Fait que donc, faut essayer d'effacer cette cassette-là parce qu'on n'est pas venu au monde pour un petit pain. Ah mais si vous voulez vous résumer un petit pain, vous avez le droit. Mais moi, je vais vous montrer que vous avez fait beaucoup de belles choses, que vous avez de belles réalisations à votre actif et de belles qualités. Et vous allez voir que le petit pain, fait que donc, il va prendre le bord. Ben oui, et vous allez devenir une belle brioche. Une belle brioche, Une oui. belle brioche. Avec du crémage. Ben c'est ça, là, la brioche de luxe. Mais c'est ça, souvent, vous savez, on va se fonder sur un défaut qu'on a, puis ça va prendre toute l'ampleur. Ça va prendre toute la place. Et on ne va plus regarder l'ensemble de la personne. J'ai eu un conjoint de 15 ans de moins que moi, parce que vous découvrez ma vie, j'ai eu un conjoint de 15 ans de moins que moi avec lequel je suis arrivée ici, eh bien, il n'arrêtait pas de me dire que j'étais défigurée parce que j'ai un poireau dans le coin de l'œil, un grain de beauté. Bon, donc si vous faites un gros plan, si notre caméraman fait un gros plan sur mon poireau, et que je me résume à mon poireau dans le coin de l'œil, évidemment, c'est très laid. Si on fait un gros plan dessus, et que Pascal Piquet, c'est juste le poireau, c'est pas très attractif. Et une petite chose comme ça peut nous détruire. Oui, parce que si vous regardez l'ensemble de Pascal Piquet, là, je suis beaucoup plus drôle. Ben moi, je vous dis que je ne l'avais pas vu, votre petit Je le sais, poireau. personne ne le voit. Exactement, mais vous voyez, c'est exactement ça. C'est parce que les gens vont faire une fixation sur un défaut, parce qu'on leur a toujours dit qu'ils avaient ce défaut, ils sont nés pour un petit pain ou des bons à rien ou peu importe, alors qu'ils sont bien d'autres choses que ça, mais bien d'autres choses. Et mon métier, c'est de leur faire découvrir qui ils sont. Parce que dans le sondage, on peut faire aussi un autre thème, c'est savez-vous qui vous êtes? Alors vous allez dire, bah oui, je suis Ginette Duceppe. Ok, et puis, je suis une femme. Ok, et puis, on ne sait plus. On ne sait pas ce qu'on est. Donc si je ne sais pas qui je suis, comment est-ce que je peux m'aimer? Ce qu'il y a de fou dans la dépendance affective et émotive, c'est je ne m'aime pas, mais toi, je vais t'obliger à m'aimer. Hein? Mais moi, je ne m'aime pas. Donc c'est comme si je vous disais, Roger, là, je le déteste, mais toi, tu vas l'aimer. Hein. Moi, je te préviens, je le déteste. Mais toi, tu vas l'aimer. Donc moi, je ne m'aime pas, mais toi, tu vas m'aimer. C'est le grand paradoxe de la dépendance affective et émotive. C'est que je vais t'obliger à aimer quelqu'un que j'aime pas. C'est pas possible. Ben non. Et voilà. Donc pour s'aimer, il faut savoir qui on est. Pour savoir qui on est, il faut s'écouter. Et une fois qu'on sait qui on est, c'est mon métier de mettre à jour qui est la personne. Et bien une fois qu'on sait qui on est, on s'aime. Fait que donc, si moi je veux avoir le bonheur, il faut que j'y croie, premièrement. C'est la première chose, ça repose sur les croyances. Si je crois, ce que je crois existe. Ce que je ne crois pas n'existe pas. On va prendre un exemple très simple. Je crois en Dieu, il existe. Je ne crois pas en Dieu, il n'existe pas. Je crois en moi, j'existe. Je ne crois pas en moi, je n'existe pas. Si je crois au bonheur, je vais aller le chercher, parce que je sais que c'est atteignable et réalisable. Si je ne crois pas au bonheur, pourquoi j'irai le chercher? Effectivement. C'est une question de croyance. Mais tout le monde mérite le bonheur. Tout le monde. Vous pensez? À part ceux qui sont de mauvaises intentions, mais il y a une chose que j'aimerais aussi remettre à flot, c'est que les personnes qui nous écoutent, vous dites « je n'ai ni confiance ni estime », vous mettez tout ça dans un sac poubelle et au vidange. Eh bien, je vais vous faire une belle démonstration. La confiance, c'est faire. L'estime, c'est être. L'estime, c'est « est-ce que je suis quelqu'un de bien ?» Alors je vous pose la question, prenez quelques secondes. Est-ce que vous êtes quelqu'un de bien? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui respecte des valeurs? Parfois même trop. Parfois même à votre détriment. Mais est-ce que vous respectez des belles valeurs? Si vous respectez des belles valeurs, alors vous êtes quelqu'un de bien. Et votre confiance, elle est à double vitesse, mais votre estime, elle est là. Si vous êtes quelqu'un de bien, si vous avez été élevé dans des belles valeurs, ça ne bouge pas, ça ne fluctue pas, c'est coulé dans le béton. Vous êtes quelqu'un de bien. La confiance, ça dépend de l'environnement. Parfois, vous avez confiance en vous dans la vie professionnelle et pas dans la vie privée ou vice-versa. Ça va dépendre de l'environnement.
Mais l'estime, si vous êtes quelqu'un de bien, ça ne bouge pas. C'est ancré, c'est coulé dans le béton, ça ne fluctue pas. Comment est-ce qu'on fait pour avoir confiance dans tous les secteurs de notre vie? La semaine dernière, on parlait des 3 grands secteurs qui nous donnent confiance. Alors, y a-t-il des trucs pour dire, exemple, là, je vais avoir confiance dans ces 3 secteurs-là? Ben, on vient voir Pascal Piquet. OK, mais avant d'aller voir Pascal, est-ce qu'on peut s'entraider et dire, s'aider nous-mêmes et dire, mettons, OK, je vais faire ça comme exercice pour réussir à m'aimer moi-même puis avoir plus confiance en moi? Les personnes qui sont entre 1 et 4 vont réussir, mais c'est la même chose que quand on veut reprendre un poids santé et qu'on a besoin d'un entraîneur. Il y a des personnes qui vont reprendre un poids santé par elles-mêmes, il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'être encadrées. Donc après, bien sûr, moi je l'ai fait toute seule, hein, mais ça m'a pris des années. J'ai monté les 17 étages d'une tour à pied, alors qu'aujourd'hui je suis liftier, c'est-à-dire que j'emmène mes clients tout de suite au 17e étage rapidement en ascenseur. Donc oui, on peut le faire seul, mais ça dépend à quel niveau on a été affecté. Parce que si on est à 5 et plus sur l'échelle de Richter, l'échelle de la dépendance affective, c'est très difficile de se remettre d'aplomb tout seul. Mais entre 1 et 4, comme je le disais tout à l'heure ou dans l'émission précédente, eh bien c'est facile parce que le simple fait de prendre conscience de quelque chose va vous faire switcher. Mais quand on a été vraiment impacté par les blessures que j'ai évoquées, là, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation, ça va demander plus d'énergie et si vous voulez investir sur vous, allez chercher une ressource qui va vous guider. Et je crois que ça vaut la peine parce que... Le coût, il n'y a rien qui vaut la peine. Hein, pardon? Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. La peine, on en a eu assez. On oublie la peine. Il n'y a rien qui vaut la peine. Ça vaut le bonheur d'y aller. Ça vaut le bonheur. Ça vaut le bonheur parce que, comme vous dites, on peut le faire nous-mêmes, mais ça peut nous prendre une éternité. Tandis que quelqu'un qui a déjà passé par là, qui a l'expérience, qui en a élevé plusieurs. Qui en a fait un métier. Qui en a fait un métier. Bon, OK, peut-être ça coûte des sous, ça coûte des frais, mais ces frais-là sont investis dans nous, là, à ce moment-là. Ah ben, combien tu vaux? Combien tu vaux? Le montant du coaching, quand les gens me disent « Oh, c'est dispendieux », moi je dis rien, je suis pas là pour vendre mes coachings. Ou tu veux le faire ou tu veux pas le faire, mais c'est pas moi qui vais t'y obliger. Mais quand on divise la somme par le nombre de jours qu'il nous reste à vivre, mais alors ma phrase préférée c'est « Plutôt qu'aller faire bronzer vos problèmes à Cuba, venez les régler avec moi ». Oh, c'est bien dit. On va s'arrêter le temps d'une pause et on vous revient après la pause. On va continuer notre fameux Vox Pop avec les gens que j'ai rencontrés au centre d'achat pour nous parler du bonheur. On vous revient après la pause. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. On fait une émission sur le bonheur. On aimerait savoir pour vous, c'est quoi le bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est quand on est bien avant tout en dedans. Faut s'aimer soi-même, se respecter soi-même avant d'aimer les autres et se faire respecter. Excellente réponse, madame. C'est de s'épanouir dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est comme personne, en tant qu'individu, être humain. Eh, mon Dieu, vous êtes bonne? Qu'est-ce que vous faites comme travail, vous? Je travaille dans un organisme communautaire, justement, Juliette. C'est bon, mais c'est beau. Puis les petits moments de bonheur. Ah ben, c'est dans les choses les plus simples qui font les grands bonheurs. C'est ça, des petites choses au quotidien, d'être avec son amoureux, relaxer, de voir ses enfants. C'est tout ça qui fait des grands bonheurs. C'est tout simplement d'aimer la vie. Bien, merci infiniment. Bonne journée et bon petit bonheur. Merci beaucoup. Et surtout, il faut aimer ce qu'on fait, aimer donner et aimer recevoir. Oui, c'est vrai. Souvent, c'est important. Aider son prochain. Aider son prochain. Wow, vous avez des belles réponses. Puis dire que vous alliez quasiment continuer tout droit. Et dire qu'est-ce que c'est tendre la main à quelqu'un quand il en a besoin. C'est plus belle. C'est le plus beau geste qu'on peut faire. C'est vrai, ça. C'est beau. Si tout le monde s'aidait, ce serait plus facile. Ah oui. Ben, il serait heureux, bien sûr. oui. Alors, je vous souhaite une excellente journée remplie de bonheur. Merci à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que le bonheur existe pour vous? Certainement, c'est quelque chose d'intérieur, plus particulièrement. C'est sûrement pas juste dans les biens qu'on peut posséder, parce que les biens sont Éphémères. éphémères. C'était le mot que je cherchais. Oui, exactement. Et ça se manifeste de quelle façon pour vous? Écoutez, j'ai récemment, je ne donnerai pas mon âge, mais j'appartiens à un groupe qui se rencontre à chaque année de mon âge, parce qu'on a tous étudié ensemble dans un même collège classique. Tu vois? Alors, ça fait loin, ça. Et c'est la première fois à notre rencontre au cours d'un dîner
où est-ce qu'on raconte un peu ce qui s'est passé dans la vie l'année précédente, puis ce qu'on envisage pour l'année suivante. Et quelqu'un a apporté comme réflexion le bonheur, justement. Alors, il nous a lu des parties de quelque chose, un document qu'il possédait sur son cellulaire. Et il y a une grande recherche qui a été faite aux États-Unis sur plusieurs années de génération. Alors, ils ont commencé à poser la question à des gens qui étaient au secondaire. Puis à tous les 5 ans ou 10 ans, ils les recontactaient comme ça dans la vie. Et là, les gens sont rendus, ils dépassent 60 ans comme tel, là. Alors, la trame de fond de tout le bonheur, parce que la question, c'est ça. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans le présent? Alors, la trame de fond de toute leur vie, c'est les amis, les relations sociales comme telles. Le milieu dans lequel on est placé et dans lequel on se sent bien. C'est pas la richesse, c'est pas la santé nécessairement que les gens disaient, c'était plutôt la relation sociale. C'est vrai que moi j'ai répondu la même chose, puis Lucie a répondu la même chose. Fait que vous êtes bon pour répondre à des enquêtes de science. Merci beaucoup, monsieur, c'est très gentil. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Oh, je suis fatigué. Ah, mais quelle belle journée. Très belle journée. Merci, mon ami. Oh, de rien, mon ami. Merci à toi aussi. Plaisir. Oh. Mais à quoi tu penses? Mais je pense au dernier monsieur que j'ai interviewé. Ah oui? Il m'a parlé d'amitié, puis j'ai trouvé ça vrai. Là. C'est venu me toucher, me chercher. Ben écoute, sais-tu que c'est vrai? J'ai reçu un reportage la semaine passée de TVA. Okay. J'en ai pris note. Écoute, faut que je te le montre. Le reportage, il dit... attends un peu. Ah, ici, regarde, ça dit... Une étude menée par l'Université Harvard, c'est pas n'importe qui, là, non. Sur une période de 85 ans... Pardon? 85 ans, a déterminé que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, mais plutôt les relations humaines. C'est bon. C'est pas fou, hein? Ben, c'est pas fou, certain. Fait qu'il avait raison, le monsieur. Ça doit être de cette étude-là qu'il nous parlait. Ben, j'imagine que oui. Ben, écoute, une chose que je peux te dire, moi, je suis content de ton amitié. Ah, moi aussi, merci. mon ami. De retour avec Mme Pascale Piquet, qui est coach de vie, coach de bonheur. Juste avant, on parlait de vous et vos formations que vous donnez pour aider les gens à s'en sortir de leur fameuse souffrance. Et vous nous aviez dit que vous utilisiez la méthode de la PNL. C'est bien ça? Tout à fait. Parlez-nous un petit peu de cette méthode-là. Alors, c'est programmation neurolinguistique. Programmation, comme je l'ai évoqué dans la première émission, de notre conception jusqu'à aujourd'hui, nous sommes programmés par les gens toxiques et négatifs qui nous ont encadrés et les événements souffrants qui nous sont arrivés et qui nous ont donné une mauvaise perception du monde et de nous-mêmes. Programmation. Neuro, le cerveau. Linguistique, le langage. C'est pour ça que dans l'émission précédente, je vous ai repris, quand vous avez dit ça vaut la peine, il n'y a rien qui vaut la peine parce que les mots sont très importants. Et je vais analyser toujours les mots que les gens utilisent parce que je comprends à travers leurs mots leur vision du monde. Par exemple, quand quelqu'un dit « on est sur Terre pour souffrir », bon, ben, on a compris que c'est pas quelqu'un qui est le roi du bonheur. Hein. Donc, c'est la base de mes techniques et j'ai monté mes propres techniques à partir de ce que j'ai appris puisque je suis post-maître j'allais dire en dépendance affective, en PNL. Okay. Et puis, ben, j'ai associé diverses formations, mais je pense que ce qu'il y a de plus puissant dans ma façon de travailler, c'est mon expérience de vie. Alors, quand on me demande depuis quand je suis coach, je réponds 62 ans. Tu as une autre question? Mais est-ce qu'on peut faire le lien? Moi, souvent, je dis ça, ou j'entends des gens qui disent ça. On envoie des choses, des fois, dans l'univers. Hein? On envoie des choses dans l'univers, puis on se dit toujours, l'univers ne comprend pas le négatif. On parlait du mot, tantôt, ça vaut la peine. Peine qui est un mot négatif à quelque part. Fait qu'on lance du négatif, on reçoit du négatif, mais l'univers ne comprend pas le négatif. Il n'y a pas que l'univers, hein? Le cerveau non plus. Fait que donc, si je prends des choses négatives, un exemple, je vais donner un exemple. Moi, je ne veux pas mourir très tôt. Ben, à quelque part, je viens de dire à l'univers et à mon cerveau, je veux mourir très tôt. Oui. Parce qu'on ne comprend pas le négatif. Non. Y a-t-il un lien entre votre technique et ça? Mais bien sûr, parce que les mots sont importants et il faut comprendre que les oreilles et le cerveau entendent les mots.
Donc, quand, par exemple, on dit n'oublie pas le pain, le cerveau entend juste oublie le pain. Et j'ai une technique très simple, un petit peu sexy, mais si je vous dis ne voyez pas une femme au sein nu au bord d'une piscine. C'est la première chose qu'on voit. Et voilà. Et si je dis aux femmes ne voyez pas un beau pompier avec le six-pack, torse nu, en train d'arroser le camion, padam. Ben là, on l'a tous vu, là. Et oui, même vous. Vous l'avez vu. Voilà. Donc, c'est pour ça, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que ça rentre dans le cerveau et le cerveau se fait une image automatiquement. Donc, ça revient à dire pensée positive. Oui, oui. Quand on a nettoyé le fond et qu'on a soigné, cautérisé les blessures, on peut rentrer dans le positif. Mais le capitaine du Titanic, là, le commandant du Titanic, quand le Titanic coulait, il avait beau dire « je ne coule pas, je ne coule pas, je ne coule pas », ou il avait beau dire « tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien ». Parce que je ne coule pas, on oui, n'entend pas le pas fait couler. Oui, mais c'était la réalité. Donc il ne pouvait pas dire qu'il ne coulait pas. Mais il aurait dit « tout va bien, tout va bien ». Non, tout va pas bien. On ne peut pas non plus faire du positivisme à outrance et prendre les gens pour des imbéciles et leur dire « mais si, t'as qu'à faire comme si tout allait bien ». Non. Il faut quand même régler le fond. Et ça, on a besoin de quelqu'un pour aider. Besoin de quelqu'un, faites comme vous voulez, hein, mais si vous voulez prendre un raccourci, allez demander de l'aide à des professionnels. Il n'y a pas que moi sur cette planète, mais allez demander de l'aide et ça vaut le coup d'investir. Je me souviens d'une phrase d'un auteur inconnu qui dit « Je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de ne pas avoir vécu ». Ah, c'est bien ça. Et il y a un autre auteur inconnu qui a écrit « Prenez soin de votre avenir, c'est là que vous passerez le reste de votre vie. » C'est bien dit. Donc, à partir de là, combien on veut investir sur soi? Ça dépend. Et je Chacun crois verra. Je crois que c'est important d'investir sur nous, surtout quand on a de la difficulté, qu'on voit la vie en noir. Avant de poser un geste quelconque, oui. Mieux vaut investir sur soi pour aller retrouver un peu de lumière, un peu de ce bonheur-là. Oui, oui, et puis le bonheur peut être simple. Hein, je veux dire, on l'a peut-être sous le nez, puis on ne le voit pas parce qu'on a des interférences dues à des mauvaises programmations. Mais le bonheur est simple. Si vous avez des amis, si vous avez un domicile qui vous convient, ça va bien avec votre famille, le job, ça va bien, bon, ben, peut-être que c'est ça aussi le bonheur. Peut-être qu'on veut du luxe, on veut des choses qui sont inatteignables et que ça fait souffrir parce qu'on ne peut pas les avoir. Bon, ben, c'est à vous de savoir aussi ce qui est bon pour vous, ce qui est nécessaire versus ce qui est inutile. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va aller acheter parce qu'on est dans le besoin, hein, les achats compulsifs, alors qu'elles ne sont pas nécessaires et finalement on n'en fera rien. Mais ça fait du bien parce que l'être humain, quand il est en déséquilibre, il compense. Il est un animal de réconfort ou de récompense. Donc il va faire des choses, il va avoir des comportements ou aller chercher d'autres choses pour se rassurer ou se récompenser, et se réconforter. Donc ça va être aussi des substances, ça peut être de l'alcool, de la drogue, le jeu, le sexe, la nourriture, ça peut être toutes sortes de choses, hein, les achats compulsifs. Après, on tombe, à cause d'un grand vide qu'on ressent à l'intérieur, on va tomber dans la dépression, le burn-out, les tics obsessionnels compulsifs, les phobies et le suicide et le meurtre. Parce que moi, j'étais pas du style à me suicider, mais à tuer mes conjoints. Donc c'est la dépendance affective qui... J'espère que c'est réglé, oui. ce côté-là, oui. Je me tiens tranquille. Parce que je pense que je vais y aller, moi. Depuis que la police a emmené mon dernier conjoint en 2002, je me tiens tranquille. Mais c'est important de comprendre la différence entre le besoin et le plaisir. Exact. Parce que le plaisir, c'est important, là, ça aussi. Là. Oui, mais il ne faut pas tomber dedans. Alors, le besoin, c'est la dépendance et la soumission. Vous êtes coincé. Le plaisir, si vous n'êtes plus dans le plaisir, vous vous retirez. Mais quand vous êtes dans le plaisir, c'est l'autonomie et la liberté. Alors, il faut toujours faire la différence. Est-ce que je suis dans le besoin quand je fais ça ou est-ce que je suis dans le plaisir? Si, par exemple, vous êtes capable de traverser tout le village en pleine tempête de neige pour aller trouver une bouteille d'alcool au dépanneur, ou un paquet de cigarettes, ou d'autres substances, eh bien, on est dans le besoin. Ça. Et quand on est dans le besoin, on est coincé. On est coincé. Et c'est la dépendance affective et émotive qui pousse ou dans des mauvaises relations, ou, parce que ça peut être les deux, dans des addictions. Il nous reste 2 minutes à l'émission. Pour moi, ce que je voudrais parler rapidement, c'est que oui, pour être dans le bonheur, il faut avoir confiance en soi. Mais on a-tu des petits trucs pour tous les jours dire ça peut être du bonheur? Comme moi, en ce moment, être en charmante compagnie devant un verre de vin avec du bon fromage, pour moi, là, c'est du bonheur.
C'est du bonheur total. Fait que j'ai pas besoin d'1 million de dollars pour être heureux en ce moment. Quels sont les autres petits plaisirs qu'on peut dire aux gens à la maison? Ben, faites ça, ça peut vous aider, ou regardez vers ça, ça pourrait vous aider. Je sais pas, moi tout ce que j'ai envie de dire, c'est que parfois, effectivement, il y a des petits plaisirs, mais je vais plutôt pousser les gens à avoir des plaisirs qui durent longtemps et trouver leur équilibre, hop, dans l'autre sens, comme ça, pour maintenir leur bonheur, leur sérénité. C'est la sérénité. Donc tout mettre en œuvre pour aller dans la sérénité. Parce que là, à ce moment-là, ton bonheur est pour longtemps. Ben, c'est ce qu'il faut construire, un bonheur qui va nous permettre... Le bonheur, c'est ça, c'est l'équilibre, c'est d'être droit. Puis des fois, on penche à cause des événements de la vie ou des expériences souffrantes. Pouf, il faut être capable de se ramener. Donc, travaillez sur vous, lisez des livres, faites quelque chose, mais tout le monde mérite le bonheur, vraiment. Oui, effectivement. Tout le monde mérite le bonheur. Mais il faut travailler pour. Il faut se retrousser les manches. Moi, je vais terminer. Mais c'est accessible. Oui, c'est accessible. Et je vais terminer l'émission en vous remerciant. Pour les intéressés, Madame Piquet, elle est coach de vie, coach de bonheur. Alors, à Saint-Jean-de-Mata. À Saint-Jean-de-Mata, elle demeure tout près d'ici. Elle est à Saint-Jean-de-Mata. Et il y a beaucoup de livres aussi. Elle a fait beaucoup de livres. On va les présenter à l'écran présentement, les différents livres qu'elle a fait sur différents sujets. Donc, on va mettre votre numéro de téléphone, votre site Internet au bas de l'écran pour que les gens puissent vous contacter si jamais ils ont besoin. Moi, ça a été un grand, grand bonheur de vous rencontrer aujourd'hui. Je vous remercie pour ces 2 émissions-là et j'espère que les gens à la maison vont aller de l'avant pour se sortir si on a des pétrins ou quoi que ce soit, parce qu'on sait qu'en ce moment, c'est des temps très, très, très difficiles. Oui. Puis on veut s'en sortir, on veut connaître le bonheur, on veut vivre le bonheur. On en a droit le bonheur, mais il faut juste travailler pour l'avoir. Donc, moi, je vous conseille, si ça peut être un conseil, de faire tout votre possible pour aller chercher ce bonheur-là, parce que vous le méritez à la maison. Merci, Madame Piquet. Plaisir partagé, puis merci à tous ceux qui ont partagé ce moment-là avec nous aussi. Ce grand bonheur-là avec nous. Qui va se reproduire. Ben oui, effectivement. Merci beaucoup, puis je vous souhaite une excellente journée, puis je vous souhaite également beaucoup de bonheur. C'était Danny Bérubé. Bonne journée à vous.